combattant, je suis tout comme résistant, même diaspora. Ezali, tena mutazo sa théâtre. Combat au bisotozo mené, ezali combat moko te ya kozalaka nesika moko. Mécanique, il faut tous la flexible. Donc pour moi, j'ai dit à chaque jour que c'est la table ronde, la musique, les lots, et ça a un impact sur ma case, sur la culture, sur la RDC. Ils vont arrêter de citer Joseph Kabila. Oh, mais il est déjà parti. Oh, mais attends, il est déjà parti. Laissez-moi vous expliquer une chose. Laissez-moi vous expliquer une chose. Tant qu'on y est dans le pouvoir, il ne faut pas toujours citer les mal des autres. Tant qu'on côté qui n'a pouvoir, tu savais bien qu'ils n'ont payé. Mais maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, il faut amener des apports. Le bilan est déjà négatif pour le moment. Et je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fait que le bilan est déjà négatif pour que les gens qui me suivent comprennent tout. Vous pouvez avoir 6 personnes derrière vous, mais au cas où vous ne répondez pas aux critères de la commission électorale, c'est ça, le président et le vice-président de cette commission, ils ont évoqué. Et en fait, le président, parce que lui, c'est le coran de la nation. Le président, c'est lui qui vient pour équilibrer des choses. Ce n'est pas pour payer ça sous moto. Maintenant, la décision prise pour le président Félix Tshisekedi, selon moi, j'assume et je dis que c'est le fait. Quel massage, moi j'ai un la moto. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de ce magazine intitulé Parlons Congo, un magazine qui va vous parler de l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo avec un analyste, observateur de la vie politique de la RDC. Mais avant tout, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui soutiennent cette initiative. Je vois là le store Diakas International avec Didier Diakandoulou. Donc si vous voulez consommer tout ce qui est congolais ici aux États-Unis d'Amérique, n'hésitez pas à aller voir le store Diakas International. À mon coiffeur Elvis Monandeke. Sur ce plateau, je ne serai pas seul pour parler de toutes les questions brûlantes d'actualité politique en République démocratique du Congo, géocratique du Congo, notamment la mise en place de la commission électorale qui divise pratiquement les Congolais, et nous parlerons aussi du bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo, mais aussi l'interdiction ou l'annulation des concerts de plusieurs musiciens congolais dans l'espace Schengen. L'émission sera bilingue, mesdames et messieurs, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est une manière pour vous de soutenir ce que nous faisons. Il est avec moi sur ce plateau, il s'appelle Jean-Claude Mungoulou. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonne santé. On santé ça bien avec la conjoncture de notre pays, ça va. Voilà, mais qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses toujours à l'actualité de la RDC pendant que toi tu vis aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, en fait, la République démocratique du Congo, c'est notre pays, c'est notre berceau, c'est là où nous avons développé. Et en fait, si nous sommes ici aux États-Unis, c'est à cause peut-être des questions politiques, économiques, qui a fait que nous soyons ici. Et pour cela, c'est la première préoccupation, étant que Congolais, étant que mon Mboka, pour nous l'issue Yamboka et amener des supports, des propositions, en fait, de développer notre pays. Un jour, on peut regagner notre pays et nous vivons tel que nous vivons aux États-Unis d'Amérique. Voilà, dans le sujet, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, l'actualité politique dans ton pays, la République démocratique du Congo, reste dominée par la question de la CENI, la mise en place du bureau de la CENI ainsi que le membre de la plénière qui
divise totalement le Congolais. Les confessions religieuses n'ont pas pu se mettre d'accord pour trouver un nom. Il y en a 6 qui ont voté pour Denis Kadima et 2, en l'occurrence l'Église catholique et l'Église protestante, qui contestent la désignation de Denis Kadima. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'Assemblée nationale a entériné les membres de la CENI et le président Félix Tshisekedi a même publié une ordonnance pour les nommer à ce poste-là. Quelle est ton analyse? En fait, la commission électorale nationale indépendante, ce que je dis beaucoup, Ezali Nzungu, Oyo, il y a développement, il y a Bisso Manamboka. Alors, si nous prenons l'exemple dans les années passées, 2005-2006, 2011 et 2017-2018, et même Bisso beaucoup de problèmes. Alors, avec l'évolution dont nous sommes allés et nous sommes arrivés, il faudra que nous tous nous puissions participer en fait d'accompagner le changement qui sera transparent et démocratique. Donc pour Nangaï, ndenge nazali komona situation oyo d'abord et bandi d'une façon avec beaucoup de problèmes, l'église catholique et les 6 confessions religieuses oyo basali, pour moi comme analyste politique, je trouve que c'est un danger. Mais qu'est-ce qui fait que dans les mêmes conditions, Ndeko Ronsard Malonda, dans 6 autres confessions religieuses, mais Félix Tshisekedi a boyaki soi-disant que consensus est quitté dans la confession religieuse. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les mêmes conditions, mais Félix Tshisekedi a ndimi à sa ordonnance où ils ont investir Batoua. Mais Tozali Kobina n'a même Nzembe, mais d'une façon différente. Ça la qui est politique, Moutuna Moutou Azali Kota la intérêt politique. Parce que ceux qui osent exemple Yamalonda, on voit qui était derrière Malonda. Qui était derrière Malonda? On voit directement, c'était l'FCC. Alors, selon moi, je dis et j'assume selon moi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec Malonda? On sous-estimait que si aujourd'hui Malonda a 8 places, 2023, Malonda, il peut répondre aux critères et aux donateurs ou à son chef suprême contre monsieur le président Félix Tshisekedi. Et pour cela, le président Félix Tshisekedi, il avait fait des analyses en trouvant que Malonda c'est un danger. Si il vient ou on le met en première place, en 2023, Malonda a coqué au sale Makampo et l'équipe pour revenir encore monsieur ou FCC au pouvoir. Et pour cela, selon moi, j'assume, le président, il avait analysé et en fait d'annuler monsieur Malonda. Et aujourd'hui, avec monsieur Kadima, ce sont de mêmes choses. Je suis répété, mais maintenant, je n'ai pas beaucoup de choses ni à commenter, ni à ajouter. Il faut tenir compte que les présidents, ils ne regardent plus 2021, ils voient 2023 avec qui il peut travailler et en fait, qu'il continue toujours mais si hier on a accusé Ronsard Malonda d'être proche de Joseph Kabila, aujourd'hui, Bazo a accusé Denis Kadima d'être le candidat de Félix Tshisekedi. Oui, mais la présidence CACI. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tomoni l'église catholique, notamment Abbé Cholé, a dénoncé la tentative de corruption et entouré qui désignation. Une chose que nous devons retenir, que je dis et j'adresse à la jeunesse, que la commission électorale indépendante est une commission Oyo, il faut ezala sans parti pris. Mais maintenant, ils allaient bailler politique, bazali nasima. Parce que nous tous, nous avons suivi l'église catholique avec le président, ou soit l'interprète, M. Labenchole, et son vice-président. Ils ont dénoncé les problèmes de la corruption, les menaces qu'ils ont eues, y compris les manœuvres politiques qui étaient derrière Kadima.
Et je voulais rectifier une chose. Commission wana et comment qui était le niveau il y a élection. C'était des candidats oyo bazalaki wana. Maintenant bazalaki na critère pour voir nani oyo akoki kozala candidat. Vous pouvez avoir 6 personnes derrière vous, mais au cas où vous ne répondez pas aux critères de la commission électorale, c'est ça le président et le vice-président de cette commission, ils ont évoqué. Et en fait, le président, parce que lui, c'est le coran de la nation. Le président, c'est lui qui vient pour équilibrer des choses. Ce n'est pas pour payer sous moto. Maintenant, la décision prise pour le président Félix Tshisekedi, selon moi, j'assume et je dis que c'est le fait en 2023. Comment expliquer dans le fait on a déjà que Mboka est Panzana et tout, ou bien guerre civile. Qu'est-ce que expliquez-moi? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'aime comme ça pour parler de la République. Nous avons fait par rapport, il y a rétrospective des réalités passées. Je tire exemple plus vite pour ne pas consommer du temps. 2005-2006, Kabila a fait de même choses que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Il a implanté M. l'abbé Apollinaire Malou Malou et après avoir fortifié ou Kosalaba Oyo, c'est lui, le président, Ayakobi Manissous na place. C'est ça qui avait causé, après des élections, le 22, souvenez-vous, de grandes personnes comme Igo Tanzambe, Bakou Faki. Pourquoi Bemba n'accepte pas que Kabila avait réussi? Maintenant, Bakota qui na discussion, on a Babundi, les gens Bakoufi. Je parle plus vite que possible, chers frères, accompagnons. Quand on parle de la commission électorale, c'est un problème du pays. Ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas un problème de Fayoulou, c'est le problème de la nation. En 2011, des mêmes situations qui s'est répétées avec paix à son âme, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, après avoir été candidat malheureux, il s'est autoproclamé. Il y a eu des désordres, même les membres de l'IDPS, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et cela aussi a créé, je dis bien, impact même aux investissements, à la crédibilité internationale. En 2017-2018, nous sommes revenus avec la même danse, même éloko. Oyo Esali qui est Martin Fayoulou s'est dit victorieux, mais on a volé le pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui en parle. Et, sans preuve. Hein? Oui, sans preuve. C'est lui qui en parle. Maintenant, pourquoi je dis ça? Après ça, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu comment il y a eu des tiraillements politiques et le vagabondage politique sont venus pour appuyer le gouvernement en place. Et puis je dis, à 2023, ça peut provoquer des problèmes parce que même si Monsieur le Président Félix Tshisekedi sera élu, je ne sais pas, c'est une supposition, mais les gens de l'opposition, y compris même dans son plateforme de Moïse Katumbe, et beaucoup de Congolais vont dire que non, Ayibi. Parce que quand vous commencez l'introduction ou le préambule d'une façon négative, il faut attendre le corps et la conclusion d'une façon négative. Donc je trouve que 2023, il y aura un problème si Bazui tente à gouverner sa makambo. Donc, pour la décision, il y a Félix Tshisekedi, il y a une décision Moko s'acheter en tant que président de la République. Oui, selon Gaï, je trouve que, comme je dis, un garant de la nation, il doit venir avec des pistes de solutions et la sagesse. Il ne peut pas tomber dans le politique, Oyo, Bazali Koluka, toujours intérêt na bango. Donc, à grosso modo, les présidents Alinaki Koluka, au vent de Salisusu, Sango, au vent de Salisusu, les protestants, au vent de Salisusu, les 6 confessions, wana pour que ba bongisa et ba yakobimisa la biso mutumoko oyaza plus important. Mais tant que le président a adopté les choses de notre président de l'Assemblée, Bosso, il n'a pas écouté l'Église catholique, il n'a pas écouté, voire même son ami, disons en politique, qui fait part aussi, Moïse Katumbe. Moïse Katumbe, vous voulez donc, parler, oui, Moïse Katumbe, je crois que ça crée déjà un conflit interne. Mais maintenant, l'ordonnance est déjà prise. Qu'est-ce que maintenant les autres forces vives de la République doivent faire? Tomoni Fayoulou, Abengisaki,
bloc, je sais pas, il appelle ça le bloc front commun, contre je sais pas moi quoi. Mais est-ce que démarche a failli loin négocier pour l'élo déjà ordonnance est dimi lobby batouana peut-être barobanaja musala na seni est-ce que démarche a failli na bakatumbi et le reste si c'est metté ensemble aussi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est une bonne question qui est vraiment très utile en fait que nous parlons de ça. Vous savez, quand M. Félix a écouté M. Mbosso, y compris le député de l'Union sacrée, après ça, je vous dis, il y aura des manifestations, malheureusement. Mais ça va servir à quoi la manifestation au Bango Bakosala? Parce que ordonnance est déjà wana. Est-ce que Félix Tshisekedi a retirer ordonnance naïe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc la manifestation wana apparemment il faut servir dans le côté. Merci. La manifestation wana il faut servir na négativité, il y a croissance économique, tant sociale, il y a beaucoup de. Mais après, ça sera au détriment de la population. Réellement, il y a accusé Fayoulou et les autres de la haine de vouloir ramener la République vers le bas. Ok, merci. Tango, tozali kolobani nike tozobina na danse et quoi mener pays na développement parce que bango ba politiciens bazali kozwa ba décision précoce sans sagesse. Ce qui va suivre la décision Oyo, on se met ensemble. Entre nous, nous sommes Congolais. Indépendants de votre province, indépendants de votre religion, nous sommes des Congolais. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose, où ce n'est pas tard, au président de la République doit faire maintenant un grand travail pour convaincre l'opposition et convaincre la population en fait que nous puissions aller en. Mais Pépé Mbosso, les citoyens Mbosso, il y a lobby en 2006, l'UDPS n'avait pas participé. Donc, ceux qui payent en 2023, il n'y aura pas de problème. Ceux qui seront d'accord vont compétir. Ok, merci beaucoup. Sans citer les noms de la personne dont vous citez, je voulais vous dire une chose. Nos politiciens, ils ne regardent pas la population. Nos politiciens ne regardent pas la jeunesse. Ils regardent rien que par intérêt. Pourquoi je dis droit électoral et zali pour na batu nyonso. Mais ceux qui va écarter bango que non, va participer, il faut tirer des conséquences. Souvenez-vous à 2005-2006, quand l'IDPS a participé à quitter, quelle était la position de l'IDPS? La position de l'IDPS était de contester sévèrement le régime de Joseph Kabila. Le marche, tout ça. Et ça, il y a l'impact national et international. Et de mêmes situations qui peuvent se répéter encore en 2023. Tant que le pays a le problème interne, c'est difficile, il y a aucun négociation. Et pour cela, vous y trouverez que jusqu'aujourd'hui, si vous faites des analyses, vous y trouverez qu'il y a peu des investisseurs dans notre pays. Ouais, comme vous parlez des investissements et du développement, au deuxième volet, il y a sujet Nabiso. Donc, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ça va faire aujourd'hui à peu près 3 ans. Bilan niveau ça, la gestion, il y a administration, au régime Tshisekedi. Bon, étant donné analyste et spécialiste aussi en matière économique, je dirais sincèrement, sans contre les présidents, sans contre l'opposition, il n'y a pas un développement économique, social. Non. Vous avez ciblé quelque chose de plus important. Haine et tribalisme qui est en actualité dans notre pays. Vous savez, les Congo, parce que le fait maréchal Mobutu, même il avait beaucoup de négativité à sa dissolution. Tout ça, Makila Moko, Yonanga, et que ça, province Moko, tu mets tout de Sika Moko. Tu balani et Sika Moko. Mais le fait d'analyser les œuvres politiques, ce n'est plus l'effet de la haine ou du tribalisme. C'est des réalités que nous vivons. Alors, quand je parle de bilan, je vais illustrer quelque chose pour comprendre le pays. Nous avons
dans l'économie, l'économie structurelle. Dans l'économie structurelle, on voit le bilan. Oh, les économistes, exemple des entreprises. Parce que quand vous me demandez l'évolution au bilan de M. Félix Tshisekedi, je vais détailler le bilan du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue culturel, et puis il n'y a plusieurs réponses. Ce qui est OK, d'un point de vue économique, si nous faisons des analyses, on demande il y a combien de taux de réduction des taux de chômage au sein du pays. Vous et moi, peut-être que nous n'en aurons pas une réponse. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des entreprises. Les jeunes continuent de même façon avec Joseph Kabila. Ça, je dirais qu'il n'y a pas le développement. S'il y avait le développement, non, aujourd'hui, il y a le développement peut-être. Il y a l'entreprise X, Oyo, et Pesibisoba na misala, na Kachamboka, Bazo Sala Musala, et réduire le taux de chômage. Et, donc, mais ouais. quand même si bah, investisseurs bazo mon pénalité, mais tout le monde quand même bah, réserve d'échange et mati bah recette il y a service mobilisateur de recettes et mati Nicolo et si la Rosala jamais même pour ça au moment on a dit que il est en train de faire quelque chose. Bon, là je ne peux pas être égoïste. Il faut faire comprendre aux gens. Il existe différence entre une politique économique et l'économie politique. Avec la politique économique, on sous-entend de la vie quotidienne. Pour vous vivre, exemple, nous avons accès peut-être à Maï, nous avons accès peut-être à Rolia, nous avons accès peut-être les biens de première nécessité. Cette zone ça n'existe pas. Mais maintenant, avec l'économie politique, on voit des chiffres. Change de change, et ça évolue. Mais en réalité, avec la politique économique, ça n'existe pas. Je tire un exemple. Très palpable et plus vite. Nous sommes ici aux États-Unis. Mais c'est John Biden est venu avec un problème de Covid-19. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec la Chambre basse et le Sénat, ils ont adopté des systèmes de stimulus. Vous savez pourquoi? C'est pour stimuler les économies familiales. Mais l'économie aux États-Unis d'Amérique est licolo malgré que Covid est acquis, l'économie n'a pas comparé à RDCT. Et puis, comme ça n'a été, Joseph Kabila Tikimboka na libulu, selon Félix Tshisekedi n'a pas eu DPS. Ok, merci. Joseph Kabila Tikimboka na libulu, donc, bango, bazo meka kobunda bunda pour que bakoma na moins niveau de une bonne question. En quelques 2-3 ans. Une bonne question. Tozana slogan moko biso ba Congolais tolobaka. Joseph Kabila BBC 20 ans. Mobutu a BBC 32 ans. Biso toye lelo et c'est trop ça. État donné scientifique, je dirais c'est faux. Dans quel sens? Joseph Kabila Kei a tiqué le biso na compte na budget na biso comme 4 milliards ou 5 milliards. Ezalaki wana na kata compte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Étant donné que Ozo y a la politique, il faut venir amener des apports de développement. Il ne faut pas venir regarder que Oyo Moutasala qui a mabé. Il faut venir corriger ce que Moutasala qui mabé. Je tire un exemple plus vite. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu au pays. 32 ans, il y a Mobutu. Il a détruit presque tout. Il n'a trouvé rien dans la caisse de l'État. Et qu'est-ce que Mouzé a fait? Il avait utilisé l'économie, qu'on dit, à court terme, à Salinine. Avec les propres moyens au Ezalakiwana, ils avaient créé le service national sans l'aide de l'appui international parce que nous étions en embargo. À quelques temps, même pas beaucoup des années, il y avait l'équilibre monétaire dans notre pays. Il y avait l'équilibre même yakolien dans notre pays. C'est qu'il avait créé ce service national. On ne peut pas tirer l'exemple de la France, on tire l'exemple de la République démocratique du Congo. Avec ce temps-là, quand il l'a fait, on sous-estime que tous les Congolais étaient satisfaits. Donc, son alandi banalise n'a bien. En conclusion, parlant du bilan, il y a Félix na tête Yamboka, donc pour le bilan est négatif, c'est ça? Donc pour le bilan est négatif pour le moment. Et je vais ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui fait que le bilan est négatif pour que les gens qui me suivent comprennent un peu.
Vous savez, monsieur Félix est là, c'est un Congolais. Il a l'ambition de développer notre pays. Il a ses soucis de voir ses frères congolais développer. Mais si monsieur Félix n'arrive pas à développer ce qu'il a, parce que son entourage. Mais entourage, qu'est-ce que l'entourage a à voir? Vous êtes arrivé à une bonne question. Entourage à Ponakabango. Mais cet entourage, où ils ont parti Nabiso, ils ont dit qu'il y a un appui politique. Il y a un premier volet où il opposé à Yasseni, où il Azali beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs fabriqués par Corneille Nangaa et le président de la République élu. Il n'a pas de soutien. Qu'est-ce que M. Félix doit faire? D'office, il faut chercher des soutiens. Et quand il cherche des soutiens, pour Basungaye, ces gens-là, ils ont un cahier de charge là-bas. Vous êtes ouvrez, exemple, un ministre de l'Agriculture, au lieu de travailler avec la vision du président, il travaille avec la vision de celui où il C'est ça qui fait que M. Félix Tshisekedi, son bilan ne soit pas positif, son bilan soit négatif. Je tire un exemple. Si un ministre, avec l'ambition de M. Félix est venu, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, Monsieur le Président, pendant 6 mois, on peut œuvrer en matière de l'agriculture. Et M. Félix doit dire que non, ok, ça va. Monsieur le ministre, qu'est-ce que tu as besoin? Directement, non, j'ai besoin peut-être d'un fonds de 1 milliard. Okay? Quand il prend ce 1 milliard, il peut investir en matière de l'agriculture parmi 3 secteurs, Bandundu, Bas-Congo, Équateur. Et il peut activer aussi l'économie familiale. Donc des fermiers, avec les 1 milliard, c'est beaucoup d'argent au pays. À quoi financer Bango, à quoi payer sa Bango, moyen de travail comme de tracteur, et ce gens commencent à cultiver à X temps, je vous dis. Tout le monde déjà sur ça, tout le monde dit un service national et bandi ko produire masangu, banini bat ba farine de maïs à bas prix et tout, c'est-à-dire que quand même qu'on ça quelque chose. Malgré une place à Poutaki Mboka, ils allaient dire Penza, Joseph Kabila, Bomaki, ils vont arrêter de citer Joseph Kabila. Oh, mais il est déjà parti. Oh, mais attends, il est déjà parti. Laissez-moi vous expliquer une chose. Laissez-moi vous expliquer une chose. Tant qu'on y est au pouvoir, il ne faut pas toujours citer les mal des autres. Tant qu'on côté qui est au pouvoir, tu savais bien qu'ils n'ont payé. Mais maintenant, quand vous arrivez au pouvoir, il faut amener des apports vis-à-vis de la population. Okay? Mais même ceux qui ont mené à rapporter aux autres, Kabila Boma, le temps passe et 2023 arrive. 2023 arrive. Tout le monde peut aussi s'envoler à bilan. Quel regard aux Anango par rapport à la gratuité de l'enseignement? Oyo Félix Tshisekedi Tchaki, c'était hier, tout le monde élève qui ont manifesté devant le Parlement, c'est-à-dire le palais du peuple. Élève va manifester parce que depuis rentrée scolaire, ils ont les mecs qui vont à bazo qui est en classe, mais enseignants vont en grève, vont bazo qui est des cours réseau qui sont matés. Regarde nous aux Anango la gratuité de l'enseignement. Merci, monsieur le journaliste. Je sais que gratuité de l'enseignement, ce n'est pas la préoccupation de monsieur le président, ni des politiciens. C'est dans la Constitution que moi, il faut aller canapa. Il faut aller canapa. Maintenant, gratuité de l'enseignement, ce que ça la recherche, on retrouve depuis Washington, en 2020, Badiboussaki, 1 milliard de dollars. Au Pesaki, les pays, je dis bien le plus pauvre du monde, parmi les pays là, Bissot Zanakati, République du Congo Zanakati, Ouganda Bazanakati, au Pesaki Bissot, avec c'est le Banque mondiale. Banque mondiale, si je ne me trompe pas, le monsieur, c'est son nom, c'est encore, je ne me trompe pas, je vois son nom ici, c'est Christophe Carré, qui est le représentant de Banque mondiale dans la République démocratique du Congo. Tant que le président a pris ça, a dit à un service gratuit. Mais maintenant, la question se pose. Il faut avoir source.
détaillé na kata budget na biso ke et kozala continuellement parce que biso to bandoze la Banque mondiale. Et pour cela les professeurs ils ont vite remarqué que bazali vraiment payé pour recommencer cette année, il faudra bazala satisfaire. Un père de la famille sort le matin azali kokili otangisa bazo fouter bien. Est-ce que vous avez courage autant de ça? Mais on peut pas se sacrifier. Tout ça dans la période où on peut sacrifice. Sacrifice. Félix, c'est ce qui dit, à l'objet, tout ça dans la période où on peut sacrifice. Pour l'année, on peut se sacrifier. Le ministre de l'enseignement qui s'appelle quoi? Il s'appelle comment? Tony Mwaba. Ouais. À l'objet, pour désactiver un système de pays. Je vous dis, développer une nation, il ne faut pas venir avec des intimidations. Au contraire, il faut écouter ces gens-là. En économie, ça n'existe pas. La gratuité n'existe pas. Tu te sacrifies pour enseigner, on ne te paye pas. Quand tu rentres à la maison, maman tu vas continuer à te sacrifier. Et puis les politiciens ne se sacrifient pas. Les politiciens ne se sacrifient pas. Beaucoup d'argent, 27 millions, on pourrait prendre ça pour se sacrifier et financer l'éducation. Ils gagnent combien par mois? Et cet argent-là qu'ils gagnent, ils peuvent aussi se sacrifier. Ce n'est pas tout simplement les enseignants. Donc les enseignants, bazali na droit na bango yakozala rémunéré parce que la gratuité n'existe pas. Les ministres qui vous citez, il ne faut pas intimider la population. Il faut collaborer avec la population ou les professeurs en fait d'avoir une solution cohérente vis-à-vis de Yamakambouana et puis Bazongi. Ce qui va montrer que Mboka est capable de soutenir que 1 milliard c'est déjà bouffé avec une grande corruption qui se multiplie, vous avez suivi. Il faut chercher maintenant d'autres alternatives. En fait, il y a qu'au résoudre des problèmes. On ne vient pas pour. Mais apparemment, ils ont Simba Penzate, ils ont Kende tantôt plus tôt. Est-ce que Ozomon a déjà dans l'avenir que l'éducation est en bon? Bon, c'est une question, une belle question que j'aime, monsieur le journaliste, vous me faites des bonnes questions. Je vous dirais, l'éducation est en bon. Maintenant, ça nous demande des remèdes pour relancer cette éducation. Na alir Bazali Kokebe, c'est un problème, ce n'est pas tout simplement pour les politiciens, même nous tous, Congolais, nous ne voulons pas de dialogue. Sans dialogue, avec des discussions, avec des wengetisations politiques, je vous dis, éducation et causation sont plus pires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les conseils des ministres, y compris les législateurs, peuvent se mettre dans une table avec le président de la République. On dit que non, voilà, monsieur le président, vous avez dit il y a qu'au financer et l'Okouana, mais pour le moment, nous n'avons pas ça. Sacrifice au Yozo Sengangoana, on demande les parents de payer quelque chose moins inférieur et le gouvernement a juste à tel point l'économie n'abisso est produit. Cela voudrait dire qu'on arrête la gratuité, tous dans le système c'est ce que vous voulez dire. Ok, merci. Je ne dis parce pas que les enseignants étaient pris en charge par les parents. Ok. Félix, c'est que d'ailleurs, à l'Obi-Wana, ils ont discuté, tout est la gratuité, il faut pas tant Félix. Mais c'est comme si aux Osenga Félix, tout gouvernement la RDC, la gratuité, tout son dans le système de Zagi. Maintenant, il y a un répondre et ils allaient la gratuité. Compte tenu le gouvernement Azali incapable, il y a qu'au foot à Batouana, parce que s'il était capable, je crois que le premier jour de la rentrée scolaire, tous les professeurs balinga bazana d'école. Le là, gouvernement est incapable de l'obité qui ba katango donc toujours ba kisa la valeur ajoutée. Na côté ba parents, ba bâtissa gouvernement na moindre coût. Si exemple, je dis bien, l'année dans des années antérieures, on payait peut-être $500, 500 francs congolais, on peut ajouter 200. L'ongoli 300, foutu 200, oyo ezali ko déranger l'économie familiale na bangote pour aider un peu le gouvernement. C'est ça des sacrifices que nous cherchons. Mais nous ne disons pas il y a kokata. Donc les parents peuvent venir, même l'église catholique, venir même de parler que parents pour avec un soutien. Et ce soutien-là sera calculé avec le père capital oyo
parents bazali kozwa pour aider un peu le gouvernement jusqu'à tel point que ba comme la stabilité. N'oubliez pas, s'il n'y a pas une production dans notre pays, ou soit la production, ça se passe d'une façon informelle, c'est difficile d'investir quelque chose. Donc je ne dis pas que Bakata, mais les parents peuvent venir avec des valeurs ajoutées, en fait d'équilibrer ces climats et que nos enfants rentrent à l'école. Et vous dites là, pour terminer avec ces volets, vous dites là, si vous allez dans des provinces, vous y trouverez des précaires situations au Lubana-Bazota. La gratuité, c'est à Kinshasa, c'est à Lubumbashi et d'autres provinces. Au village, c'est comment? Merci beaucoup. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent, c'est votre magazine Parlons Congo. Nous recevons un analyste politique, socio-culturel de la République démocratique du Congo, mais vivant aux États-Unis d'Amérique. Il s'appelle Jean-Claude Mongoulou. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer l'actualité brûlante actuelle de la République démocratique du Congo. La réalisation me fait signe que nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais avant de finir ça, Jean-Claude, une question par rapport à annulation, il y a un concert en fait pour le espace Schengen, un concert qui est prévu, mais Nyonso ils a annulé suite il y a protestation, il y a des combattants ou bandi na diaspora. Yo ozomona iloko wana ndenge. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut tokende nango, il faut pas concert répété, ou bien il faudrait voir les choses autrement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka na solo. Nos frères musiciens bazalaki condamnés dans un acte politique au Babonaki Basutenaki M. Joseph Kabila. Mais pour le moment, ce n'est plus Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Mais maintenant, c'est un problème qui va vendre dans la table les musiciens, y compris les combattants. Les combattants, qu'est-ce qu'il fait? Et les musiciens peuvent répondre, comme on a un point. Et en fait, on décolle avec notre musique pour ne pas détruire notre culture. Avec Kosolola Nabango, on peut y arriver à une meilleure conclusion. Soit continuer ou soit stopper. C'est comme si au quotidien langage, il y a des musiciens, ils ont même argumentation, même argumentaire, que ndenge bandeko ba combattant bazo pekisa bango ba beta mingi na espace Schengen, ils ont détruit culture na yamboka na biso, mais bango pe ba combattant ba lobi culture les aka musique té ba théâtre et les autres ba ça pe na culture bango ba ça na bango. Est-ce que ozomona vraiment que ils ont détruit culture? Mais tango bazolo ba théâtre na chaque wana ya biso, parce que moi je suis aussi diaspora. Je suis aussi résistant, je suis aussi combattant, je suis tout comme résistant, même diaspora. Ezali, tena mutazo sa théâtre. Combat au biso tozo mené, ezali combat moko te ya kozalaka nesika moko. Mécanique, il faut toza la flexible. Donc pour moi, j'ai dit à chaque jour que basa la table ronde, ba vanda ba solola, la musique, lelo ezana impact ya makasi na culture na biso na RDC. Par rapport à art théâtre. Avec la musique, non. Ce qui te pèse qui bino punition, 10 ans, parce que les musiciens, stop, na charte, nous ne voulons plus vous voir pour ça là, acapella na bino pour na président. C'est les combattants peuvent proposer. Et bango peut non, ok, merci. À partir de l'autre, notre frère a chaque programme, il a critiqué les systèmes. Ce n'est pas quelque chose à décourager, c'est quelque chose à féliciter. Et maintenant, ce qui va comme une conclusion, mon cher journaliste Serge, ça sera une meilleure chose. Ce n'est pas du tout bien à chaque temps, tout ce qu'on a un conflit. Qui gagne? Qui gagne? Voilà, donc la question reste posée. Qui gagne
dans ces duels. Merci beaucoup Ndeko Jean-Claude, merci Ndeko Pesaliso un peu de temps sur la Mboka. À chaque fois qu'il y aura une actualité brûlante dans la République démocratique du Congo, Ndeko Jean-Claude Mongulu awa pour analyser par rapport à l'évolution de Mboka. Merci Nandenge Bolanda Kimiso, vous nous avez suivis de partout, mais avant on a des annoncés émissions, on a quand même ouais. Merci beaucoup, chers frères congolais, congolaises, de jeunes. Si nous parlons de la République démocratique du Congo, parce que c'est notre patrimoine. Si 40% des Congolais nous sommes ici à l'étranger, c'est à cause des manœuvres politiques. Nous demandons à tous de participer au développement de Mboka. Nous demandons à tous, il y a côté le makambo, il y a tribalisme, il y a côté le makambo, il y a wengetisation, tous à la bomoko, tous sunga, et si ka o toko sunga, tous critiquer, na et si ka tous critiquer, pe tous suka wanate, to yana ba apport pour Mboka na biso. Je sais bien que Lumumba avait dit que nous sortirons au pays. C'est nous-mêmes qui vont écrire l'histoire de la République. Et ceux qui sont unis, je crois que ça sera mieux. Je vous félicite d'avoir créé cet espace. Je crois que la philosophie a commencé par des échanges d'idées. Et ils ont construit beaucoup de choses. Je vous remercie. Je remercie aussi ma famille. Je remercie tous les Congolais à Beni. Je remercie tous les Congolais à Turquie, dans tous les milieux difficiles où vous allez beaucoup faire. Zamba Batela Bisso et j'en passe. Merci beaucoup Ndeko Jean-Claude Mongulu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je cite là le store Diakas International avec monsieur Didier Diakamboulou. Un grand coucou à quelqu'un qui nous assiste sur ce plateau, Nelson Kinomo. Un grand merci aussi à tous les amis de la communauté congolaise de Northern Kentucky et Cincinnati et toute la diaspora congolaise éparpillée dans le monde. Continuez à nous suivre, continuez à nous abonner. Parlons Congo, c'est votre espace, c'est votre magazine. La liberté d'expression, la liberté d'opinion est démise dans ce magazine. Merci et portez-vous bien. On se revoit d'ici là. Bye bye. Vous rêvez d'habiter dans un appartement au standard ultra moderne, de mener vos activités dans un espace digne. Mandala Tower vous offre le confort nécessaire. Pour vos besoins, nous mettons à votre disposition des appartements haut de gamme étalés sur 6 niveaux avec un espace de jeu réservé aux enfants. Mandala Tower, c'est également plus de 1600 m² d'espace réservé aux entreprises pour l'installation de vos espaces de travail. Un parking sécurisé avec une capacité minimale d'une vingtaine de véhicules et une salle de sport moderne pour vous remettre en forme. Mandala Tower, c'est également un confort énergétique avec une ligne électrique spéciale et un groupe électrogène d'une capacité de 450 kVA qui vous offre une aisance énergétique essentielle. Notre adresse